sur mes vidéos qui me regardent depuis YouTube. Donc, on va attendre le sujet. On va dire que vous n'avez rien vu. Donc, aujourd'hui, on commence un nouvel opus de la série Final Fantasy avec l'opus numéro 6. Déjà, je vais mettre tout le monde d'accord en disant que le 6, c'est le meilleur. Point. Fin du débat. Deuxième chose, je tiens à dire que, que j'arrive pas à dire ce que je veux. J'arrive pas à sortir les mots. Je vous explique. Enfin, ça fait pas comme, par exemple, comme FF5, j'arrive à commenter. Là, je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. C'est simple. Je n'y arrive pas parce que, je sais pas. Déjà, il y a quelques temps en arrière, j'avais fait un live où je présentais FF6 en version GBA. C'est une bonne version, mais graphiquement, elle est très tendue toute la version 9 et j'en parle même pas au ténor, quoi. Et là, j'arrivais à, à dire ce que je ressentais. Mais là, je n'y arrive pas. Pourquoi? Je pense savoir la version 9 est tout bonnement parfaite. Elle a juste deux ou trois petits points négatifs, mais qui sont tout petits. Et donc, c'est peut-être pour ça que je n'y arrive pas. Et je pense aussi que je mets une sorte de pression. Je vous explique. Je sais, et d'ailleurs, je ne comprends pas comment c'est possible. Il y a des gens, je vous jure, n'ont jamais joué à FF6. Je vous jure. C'est inconcevable. Au pire, faites-le comme moi. Choupez en émulation. Vous dis un Solarum Session et chopez-le pour jouer. Mais c'est inconcevable. Et il y en a qui croient que FF7 c'est le meilleur, alors que FF7 c'est une bouse. Mais bon, je le dirai quand je ferai le test de FF7. Donc là, regardez. Honnêtement, c'est parfait. La descente des mechas, donc des armures Magitech, parce que oui, en fait, ces mechas sont appelés des armures Magitech. Donc, elles appartiennent à l'Empire, et ça, je le dis un peu plus tard. Et là, cette scène cinématique, parce que oui, c'est une scène cinématique, des mechas qui vont à Narshe, dans la ville de Narshe, est tout bonnement incroyable.
c'est là que moi je comprends pas pourquoi, comment, plutôt, comment un jeu comme ça est sorti, était sorti sur Super NES à l'époque et, et, plus, et beaucoup plus meilleur qu'un FF9 sorti sur PS1. La toute fin vite la PS1 d'ailleurs. Comment c'est possible qu'elle soit, ils ont un truc aussi bien. Faudra m'expliquer. Bon, les, oui, les révèle un truc qui est très très petit. Non, savent les qualités. Non, en fait, non, moi je joue sur un émulateur, sur Home Station. Eh bien, quand tu joues sur Home Station, tu as un bouton qui te fait un mode turbo. Ça te une certaine. Vous voyez? Bon, je peux plus peur parce que c'est dit, venez-vous faire toute une vidéo où il appuie en mode turbo, et tiens, quand tu vas. Après, dernier point, je ne joue je ne joue pas à la manette. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est pareil pour les émulateurs fiers, mais en gros, la manette, si j'aurais la manette, je galère. Pourquoi? Je vais vous faire voir. Je vais vous faire. Pour ça, on vous dit quand rassemblement. Donc sur manette, vous dites ok, il y a un bouton désigné pour le X, pour quand le. Ok? Et ben, quand vous appuyez sur X, donc vous choisissez un truc, le fait, appuyez sur X, vous n'allez pas avoir ça. Non. Là, vous voyez, c'est quand même, je dois dire, mais je choisis ce que je veux faire. Bien sur clavier, sur manette, je vous jure, ça donne ça, regardez. Ça donne ça. C'est. Enfin, je n'arrive pas à sélectionner les diverses actions que je peux faire. Donc, j'ai décidé de jouer au clavier. Bon. Donc, si vous me voyez un petit peu galérer sur certains trucs, et je suis pas habitué à jouer au clavier. Bon. Peut-être plus. Clairement, très petit, on a un peu dans l'essor. Vous voulez? En fait, comment vous dire?
En gros, les... on nous dit qu'il y a 1000 ans en arrière, l'univers a éclaté. Comme la guerre pour effectif ou effectif, c'est bizarre, hein. Mais bon. Et la guerre a été remportée par l'Empire. Là, en fait, la fin de la guerre s'est soldée par la disparition pure et dure de la magie. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est oui, mais pourquoi il y a la meuf qui peut utiliser de la magie? Eh ben, ça, on l'apprend pas après. Donc, pas spoiler, je le dis pas volontairement, mais on apprend ça un peu plus tard. Donc là, on a deux soldats plus une meuf, et on a été envoyé de son village parce que, apparemment, il y a une invocation, enfin, une Esther, ça s'appelle Esther dans, dans le jeu. Et c'est une invocation, qui sont l'Empire nous a envoyé afin d'extraire, l'extraire de la roche, enfin, sa prison de glace. Parce que oui, elle est emprisonnée dans la glace. Et là, donc, on est dans une caverne. Et au bout de la caverne, ben, il y a le boss. Donc, à l'instar du boss scorpion dans FF7, il ne faut pas l'attaquer quand tu rentres dans la coquille. Sinon, il nous tue. Enfin, il nous fait très très mal. Il nous tue peut-être pas, mais il nous fait mal. Allez, je vais vous montrer l'attaquer volontairement. La seule est une câble sur tout le monde. Folle sur tout le monde. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Sur un perso, il vous one shot. Et il est bidon. Chose importante aussi. Pourquoi ça me dérange pas de l'attaquer? Quoi? Le boss ne donne aucune expérience. Il donne aucune expérience, mais il donne une potion de plus à la fin du combat.
Donc, toutefois, il est pas bien fort. Il est même bidon. Voilà. Donc, quand à la potion bleue, c'est fait, quoi. C'est fait parce que eux, on les voit jamais. Il y a que la meuf, la fille qu'on dit. Mais bon, ça vous êtes des X. Et ça, c'est pas mal. Donc là, voici l'invocation. Donc oui, plus qu'ils en aient parlé, que j'ai tellement fait de sorte que j'en sais plus. Bon bref, là je joue sur une version d'effectif retraduite par un groupe de traducteurs qui s'appelle Terminus Traduction. En gros, ils ont tout retraduit. L'invocation y compris, on débat aussi, tout, tout. Mais douzième, c'est plus bien. Donc, Bill Cheval, on retrouve en FF8 comme des running gags. Et là, on a miraculeusement survécu. Donc, nous voilà. Donc là, nous dit que dans les horloges, il y a des bien, quand les gars dans une horloge, oui, ça, pareil, je crois que je n'ai pas parlé, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, j'ai dit que tu connais, parce que je ne les ai pas, encore, je dis, objectif, lequel, fait, je n'arrive pas à parler. C'est un truc fou. Donc là, on apprend que la meuf, en fait, s'appelle Terra. Terra, comme dans les FF9. Mais bon, bah. Oui, je disais que, en gros, j'essayerai de faire, aujourd'hui, j'essayerai de faire 3 lives. Donc, 3 lives entre 2 et 3 heures pour me pardonner de n'avoir rien posté hier sur YouTube ou de vous dire de pas avoir fait de live. Donc voilà. Donc là, les soldats, nous sommes soldats de la ville. Et donc là, faut attaquer
lui, enfin, c'est lui, d'abord, c'est tout un jeu, en fait. Parce que tu nous envoie des coups, et puis, avec sa triangulaire mère, il nous fait environ 13 ou 14 dégâts. Donc, pas plus mal. Et ton technique, on n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de aspects. Donc là, on va tout checker. Simple. J'aimerais bien que Tara soit niveau 7 ou 8, voire 9. Parce qu'en gros, en effectif, les, les, comment dire, merde, les équipiers arriveront avec le niveau Katara plus une ou deux, une ou deux, enfin, niveau plus. Donc j'aime bien parce que on va pas carter terrain, on va carter notre plateau avec des mobs qui sont appelés les Mogols. Donc, en fait, après c'est plus niveau aspect que ça va poser un petit problème. On dit que si on arrive au niveau 8 ou niveau 9, ça passe. En plus, on a peut-être pas mal de potions, donc c'est vraiment pas négliger. Parce que c'est assez chiant, tu vois. C'est la prochaine phase. Mais bon, au niveau 7, c'est bien. Le niveau recommandé, c'est niveau du tout 9. On ne devrait pas avoir à se soigner avec les potions. Donc là, ça. Les rateurs, oui, ils feront leur apparition aussi pour cette qui est un bon effet. Bon. Après l'histoire, c'est ce que c'est, mais non, c'est un bon effet. Pour l'avoir fait à 100%, c'est pratique. Il est assez long, assez difficile.
J'ai trouvé. Ah non, j'ai un bon effet. Voilà. Donc, si avoir 2 ou 3% de plus, c'est pas négligeable ici. Donc oui, je pense, enfin, j'aimerais bien aller euh, passer le, la caverne de la résistance. Enfin, je sais pas si c'est une caverne, peut-être c'est un refuge, quelque chose, mais ouais, je bien. Après, je quitte le live et on se retrouvera sur ma sauce que je fais hier. Parce que oui, là, je suis à sauvegarde, j'en suis niveau 21. Parce que oui, vous êtes quoi, je fais un petit peu de farming. Si tout en l'aventure, et que là, vous voyez, on est tout seul. Donc, vous et on a plus d'expérience. On reçoit plus d'expérience avant le combat que si on était par exemple 2, 3 ou 4. Deuxième chose, c'est qu'ils ont enlevé le système que j'aime bien, qui était le système en gros acheter la magie. Donc, tu te retrouves avec devoir farmer des heures pour, pour avoir le niveau de vie nécessaire pour avoir une bonne magie. Ça, c'est le son. Tu le dis pas à la semaine suivante parce que ça va vite. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la Terra, vous voyez, elle m'a senti de tension. Parce qu'en gros, pour courir, va falloir choper un accessoire. Les bottes trolliques ou voilà. Les bottes trolliques nous permettent de courir. Et là, je vais vous faire voir un truc dans le menu état. Là, vous voyez que j'ai 13% d'activé. J'ai 7% de bras. Donc là, les statistiques sont bonnes. Par contre, la défense magique, ils l'ont mis, mais en fait, ils ont oublié, à mon avis, de programmer. Parce que ça, en fait, ça sert à rien. Il n'y a pas de
t'as pas de réellement de pirate magique. Donc ça sert à rien. Et c'est faux. Donc, comme vous... Bon. Maintenant, je vais vous dire les points forts de FF6. Les points forts, c'est pas que vous avez vu. Donc, premièrement, dans le graphisme, c'est tout côté, quoi. Avec une palette de couleurs à tomber par terre. Faire pas dire, par exemple, la PS4 ou la Xbox. Deuxième point fort en OST. Bon, ceux qui sont pas fait le jeu encore, ça leur évoquera rien. Mais ceux qui sont le jeu qui jouent la scène de l'opéra. La scène de l'opéra. Voilà. Même taper ton YouTube. Voilà. Non, j'ai tout sauvegarder. Taper ton YouTube scène, on va poster l'opéra. Et vous verrez. Ok? Franchement, ouais. Après, moi, c'est petit personnel, je mettrais comme l'OST du FF5 en première position. Pourquoi? Parce que j'ai écouté 600 fois l'OST de FF6 et au bout d'un moment, il est vrai que bon, c'est sympa, mais que là, t'es pas lassé, mais tu les connais. Et que, moi, pour moi, les OST de FF5 sont meilleurs. Mais c'est une question de point de vue. Donc là, autre point fort, les persos, quoi. Si je vous dis Tienne, si je vous dis Sabine, si je vous dis Edgar, et si je vous dis Kefka. Moi, ceux qui ont joué à FF6 sont d'accord avec moi. Les persos, là, on a, je crois, on peut en avoir 16, je crois. Moi, il y a 16 persos jouables. Quand je dis jouable, c'est 16 persos dans notre équipe. Il y a des mages bleus, des ninjas, il y a un voleur, il y a tout. Et sur les 6 persos, les 7 ou 14 persos, il y a 10 persos qui sont travaillés
Mais quand je vous dis aux petits oignons, c'est que c'est vrai. Oh, enfin, j'aime pas mes mots. Mais non, c'est très bien. Mais il y a quand même des persos qui qui manquent de approfondissement. Comme je vous dis Go, ou si je vous dis Imen Trago, ou Ren, ou voilà. C'est dommage. Mais bon, après, vous pouvez tout simplement pas faire autrement. Donc là, quand je vous dis qu'il a un passé, à chaque fois que je joue à FF6 et que je joue à l'autre, ben, je suis pas bien. Moi, l'autre, quand je vous dis, ça fait quitter tous les petits travail de FF6, je ne vous montre pas. Donc, petit aparté, l'autre, un voleur, mais il aime pas qu'on l'appelle voleur. Il préfère chasseur de trésors. Et non, non, pas les représailles de l'autre. Ouais, oui. Donc l'autre qui a une, un character design, non pas un character design, une, une, un caractère story. Je sais pas si c'est le mot est le plus. Ouais, caractère story, une sorte. Moi, je sais que je suis pas bien. Après, pour moi, mon perso préféré, enfin, mes deux persos préférés, c'est Sabine, parce que, et Sian. Alors, Sian, mais, la fille, ouais, trois persos que je mettrais dans mon top 3, et pour ça, la, avec la plateforme plus impressionnante, c'est ça, c'est Tian, Locke et Sabine. Donc là, une petite chose assez sympa, parce que ça fait un col. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, voilà, on peut, on joue les mobs comme vous pouvez le voir. C'est intéressant. Donc, tout de suite, mettre le bouclier à l'autre. Parce que, comme je suis un voleur, bah, il va, il va voler, quoi. Voilà. Il va le laisser. Bon, tant pis.
Oui, je t'ai pas fait voir. Regarde, je crois qu'il y a un niveau 9. C'est ça, en fait. Oh, ah oui, bon. Je prends l'habitude au tous qu'il y avait. Oh, reviens. En gros, on doit protéger ça. Ici. Bon, c'est simple, mais j'ai toujours réussi à le protéger. Jamais échoué. Même ça vous l'aime. Bon, allez, un petit crâne. Voilà, c'est ça. Et on va lui voler également la potion. Putain. On va tout le monde. Ça, on va se prendre. Hey! Non, on peut faire. On va retourner l'autre parce qu'il le préfère. On veut, on le crée. Et là, en fait, je dis comme tout ça. Ça me parler, mais euh, c'est bon, non. Donc, on va promener tout le monde. L'autre, et l'autre, il va aller en arrière. Pourquoi? Parce que vous verrez. Là, on combat le boss.
Le bot est présent. Le bot. Donc là, on va plus perdre de temps. On va, on va se débarrasser de lui. Là, on va lui voler une tag. Voilà, la tag. Et maintenant, on peut, on peut le massacrer. Donc, en général, les boss ne sont pas vraiment très chauds, tu vois. Donc, quand il va gagner, tout le monde est content. Et l'autre, qui comptera avec lui pour l'emmener direction Figaro. Figaro qui est le château. Bon, il était mort. Et monsieur en pause. Donc voilà, là, on voit. Le lui il la protège pas. Et que faudra pas retenir par tout l'endroit, là, cet endroit-là de la caverne. Parce que on va revenir on va revenir en as et que là, là si on tombe de repli dans ton as, on, on voit que les villageois ne sont que très contents. Donc c'est celui-là, mais c'est pareil, c'est celui-là villageois. Donc la petite phase, tout avec bon, le traditionnel, il y en a tout ça. Donc là, lui, on le vole. Et en fait, on a pu juste avoir une potion. Donc là, on était. Donc là, c'est plus ou moins la phase royale, quoi. C'est pas stylé cool, quoi.
Donc c'est bon, là on peut aller à Figaro. Il y a 50 minutes de live. Donc, petite subtilité, Octopus et Justice fait une nous, toi, on fera des attaques. C'est jamais réussi. Mais c'est plus que ça a été. Donc, on fera des attaques qui vont être dévastatrices. Genre, c'est des attaques tombeaux, tu vois. Les attaques critiques et les attaques tombeaux. Peut-être qu'il y a des attaques qui font où il faut une certaine, ouais, un certain prérequis, quoi. On peut le faire, mais les mobs le feront également. C'est-à-dire que soit vous criez gars, un mob vous fera ça, il vous fera 50 points de dégâts. Alors on fait ça. Et c'est ça, c'est ça pas mal du tout. Donc là, on est arrivé à destination du château de Figaro. Donc là, on peut... Enfin, moi, euh, j'achète des comics. Bon. Là, on va vendre. Faire un auteur, ne sert à rien. On va s'acheter 9 pour en avoir plus. Et des potions. 19 potions. Là, on est bon. Là, on va récupérer. Moi, il y a une petite mix. C'est ça. Bon, toute une mix, c'est pareil. Et là, donc, on voit le roi. Le roi qui a une sorte de Casanova avec les femmes. Avec les femmes. Et tout. Donc l'autre, il n'a jamais vu le roi. Ok. Donc je vous le dis, c'est un mini spoil. En gros, tous les persos qu'on peut nommer vont forcément être dans notre équipe. Un moment ou un autre.
C'est... J'ai bien aimé, merde. J'ai bien aimé aussi, euh, le Final Fantasy qui fait passer des messages, mine de rien. Donc, après, 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 c'est lui de FF5 qui était en gros, les Faris qui disaient en gros, si t'es une femme dans un équipage de pirates, ça va pas le faire. Si vous voyez, dans le monde actuel, c'est pareil. Dans le terrain, oui, c'est pareil. C'est en gros, Tara, elle a des pouvoirs. Enfin, elle a les pouvoirs d'utiliser de la magie. Et tout le monde veut son serveur. Et pas compris. Donc là, j'ai plus trop où faut aller. Donc, moi, c'est là. C'était fun. On parlait d'une nouvelle ville que, bah, mine de rien, Edgar, il a un frère avec qui il était dominicain. Et ça fait partie des meilleurs routiers que j'ai pu entendre dans un Final Fantasy. Vraiment. Ah, là, je peux vous dire que ça va en faire on était pressé de me dire. T'as vu qu'on retrouvera dans tout longtemps. Mais, mais bon, voilà. Donc oui, il y a une méthode aussi. Vous voyez, là, un petit peu graphique, mais bon, c'est comme le son. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il y a, comment dire, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez dans FF4, Ken, qui ouais, c'est leur parfait de FF. Ouais, là, qu'est-ce qu'il y a? C'est le meilleur perso ever. Je pense que, enfin, déjà de tous les Final Fantasy,
Ça, c'est... Mais aussi, je pense que c'est le meilleur, c'est le, ouais, c'est le meilleur, quoi. Meilleur maison des films fantasy et une des jeux en général. Pour vous dire, même que, même que, Maggie, le Chrono Trigger, qui a révélé. Et là, il est tellement diabolique, Kafka, parce que oui, son charme vient en fait, qu'il soit diabolique. Euh, ce qui fait tout son caractère. Il arrive même à être stable avec au sein de ses propres troupes. Donc, quand les nouvelles vont extrêmement vite, parce que à peine on a quitté une âge que, je sais pas. Il y a 1h02, 1h02 dans celle-là. En tout cas, j'ai pu voir que ceux qui, ceux qui, ah, ceux qui découvriront ce titre, j'espère que franchement, ils joueraient parce qu'ils en vaut clairement la peine. Donc voici notre chambre, petite chambre, mais erreur, c'était erreur. Erreur. L'autre, il dit que c'est un voleur, mais ça le fait chier en fait. Ça le fait chier pour être voleur pas maintenant. Pourquoi? Bah, vous verrez un peu plus tard pourquoi. Donc cette musique me fait un peu penser à un thème dans FF7, pas la musique en entière,
seulement le début. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser au thème de, un thème avec ces girafes qui ressemble, je trouve. C'est que mon avis personnel. Et là, vous voyez quelqu'un qui les cruel. Et là, Figaro, en fait, Figaro, il a un système de défense extrêmement pointu. Voilà. En gros, le système du château peut se replier et il peut se déplacer sous terre. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est correct de s'en vrai. Parce que je sais pas comment c'est dit au Moyen-Âge, mais j'imagine qu'ils avaient un peu le même système, quoi. Que- Et là, ah ouais, là, vous allez voir un truc qui est... Voilà. Vous allez voir. C'est ça qui j'aime dans les études. Hein? Et comme me dit, là, ma vie, putain, de la magie. Là, c'est ça. Et c'est un jeu qui est marrant. Bon, il ne se veut pas être marrant, mais il y a des limites qui sont marrantes. Et là, on retourne comme si de rien n'était. Et ça ne marche qu'une seule fois. Il n'y a pas de limite. Et là, c'est qui ce serait bien. Enfin, ce serait mieux, quoi. Donc là, on a Kefka, on leur pas dit comme vent. Et j'adore ça.
Donc là, on comprend clairement que l'Alcar essaye de prendre le contrôle, enfin, essaye de manipuler Terra pour avoir sa magie, quoi. Et voilà. Et là, on peut interpréter cette phrase là comme, en fait, quand, quand un humain a une petite différence, un handicap, mal à parler, eh ben, il est différent. Alors que non, je suis pas différent de vous, les gars. C'est juste que, non, là, fini. Ah, et ça me fait chier, quoi. On va en catégorie. Bon, bref, retournons du projet. Donc là, on voit une section avec écart et très peu efficace en arbalète. Donc là, on doit pas faire plus grotte pour, rencontrer Banane, pour lui parler lui parler de temps. Et si vous regardez mon live de F5, vous voyez que c'est en fait la tortue là, elle arrive elle est tirée et fait 5.
Donc les gens en profite faire un petit stock de potions. Ok. De toute façon, là, je pas obligé de prendre les coffres. Parce que, en fait, euh, comment dire, on va repasser dans cette grotte après. Un peu plus tard dans l'histoire. Tout en train, c'est pourquoi je pense bientôt. Le qui il n'y a aucune chose. Yeah. Donc là, je vais vous montrer un truc. C'est rien, mais bon, c'est une petite couplette. Bon, pour dire que eh ben, ces cabanes, euh, il y a quelqu'un avec quelqu'un qui est prêt. Et là, on voit un homme noir. Ce thème-là, il est sympa. Et là, on va faire tout ça. Donc voilà, c'est tout est dit très simplement. Donc, ça, je l'ai dit, je peux faire. On va vendre. On va vendre. Bon, là. Oui, attends, je m'en fous un petit peu. Parce que je suis pas content de sortir de cave. La première cave, après. Donc, j'ai montré. Juste que je m'avais un petit peu plus tout clavé. Et voilà. Maintenant, on sait les vieux,
plus vite, comme vous voyez. Donc c'est un petit peu mieux. Et là aussi, un petit musique. Il soulève ses côtés. Bon, cadeau, cadeau qui... Là, ils sont pas très travaillés. Ouais. Ça comme ça, mais en fait, il est travaillé parce que sauf qu'il y a des... Enfin, il y a ce qu'on appelle les raids de Shadow, en fait, qui sont... Shadow, il va rêver du rêve qui sont passés, des fois. Et même moi, j'ai réussi à les débloquer parce que, bon, après, c'est tout pire. Sur YouTube, j'ai pu faire un petit Shadow. Mais, enfin, c'est vrai que c'est une question pour les bloquer. Bon. Personnellement, c'est une honte. Une âme. Une âme pour le... Oui. On va sonner... Oui, ah, ah. En fait, de mémoire, on peut voler des boucliers, mais c'est une chance, je sais pas combien de volets. Donc,
Trop. Non? Et hop, c'est la mort. Et c'est une femme de combat. D'accord. On se voler. Le premier vol. Après, je touche une heure. Non, non, non. Attends. Écoute. Oui. Non? Attends, tu remets tous les chaînes. Pourquoi, Sarah, on dit tout de suite que la puissante, la plus forte, nous sommes comment? Après, bien sûr, si tu as, puissant, tu as Sabine, tu as Sian, voilà, ils sont pas une force aussi, mais moi, c'est comment on fait
c'est 27 €. Donc là, on va faire 4 minutes. Une heure trentaine de lag. Ensuite, il n'y a rien. Bon. Si je me trompe dans les touches, parce que je joue au clavier actuellement et que j'ai pas l'habitude. Oh putain, merde. Donc là, le truc avec le dragon, je ne sais pas si mais en gros, je trouve une perso en dragon pour éviter que les dominations à faire. Je crois que c'est ça. Donc, une boss après.
en boss. Bloc 4. Qui viennent les retours, eh ben, on va les pousser. Là, je dis, n'est pas tant, parce qu'il n'est pas, on pouvait le voler, là, il a un petit peu, ah, mais le volis, et quoi? Le volis, une proposition. Donc voilà, en fait, c'est scripté jusqu'à ce moment-là, en fait. Regardez. Évidemment. Coup de poing bizarre. Donc là, en fait, ça me fatigue, en fait, en gros. Donc, euh, le, les crises, en fait, c'est, comment on tient? C'est, on fait comme ça à Street Fighter. En fait, vous pouvez faire un Dokken, vous faites une combinaison. Eh ben, là, c'est pareil. Une heure 40 dans celle-là. Donc voilà, Sabine, je joue avec lui. Bon.
sûr. Donc là, vous voyez que ça vient. Oh, voilà. Et là, euh, on va sauvegarder ici et on va se quitter même. Non, écoutez, je pense 1h42 pour un premier live sur effectif, c'est bien. Après, les 6h23 en petit corps, un tir à 19h, je reviens pour un nouveau sur effectif. Voilà. Pour m'excuser de ne pas avoir le live hier. Voilà, je prévois 3 lives. Donc à 19-20h et un autre live à 23h. Donc d'ici, apportez-vous bien et un petit tout à l'heure. Allez, ciao, bon ça.